management. Donc, on s'adresse aux directions commerciales, aux services clients principalement, à l'univers des call centers, qu'ils soient internes ou externes. Donc, je vous propose de voir l'ordre du jour. Donc, on va se présenter rapidement. Aujourd'hui, on a la chance d'être accompagné par Swan et Dimitri qui viendront dévoiler leur témoignage exclusif concernant ce sujet-là et nous parler des bonnes pratiques qu'ils ont mises en place au sein de leur société, Alice Garden et MGEN. On fera un zoom sur les difficultés que peuvent rencontrer vos managers de centres d'appel, encore une fois, que ce soit des centres internes ou des centres externes. Ces difficultés qui sont bien connues, qui sont régulières, qui sont fréquentes, je dirais, il est important de les traiter, évidemment, parce qu'on verra, il y a beaucoup de risques si on occulte complètement de traiter ces sujets-là. Et puis, on vous partagera nos deux bonnes pratiques avec Adrien. La première, c'est au sujet de la formation. Comment est-ce qu'on forme, comment est-ce qu'on accompagne, comment est-ce qu'on coach efficacement son middle management. Et la seconde solution qu'on vous propose d'étudier aujourd'hui, c'est sur la partie outillage. Quels sont les outils qu'on met à disposition des managers pour les aider à piloter plus efficacement et à animer leurs équipes de façon plus pertinente lors de la prise de fonction. Et puis, s'il nous reste un petit peu de temps, on vous parlera de nos sociétés respectives avec Adrien, donc Call of Success et Fire Tiger, et on aura évidemment un petit temps de questions-réponses si besoin en fin de webinaire. Voilà, donc je vous propose déjà qu'on se présente. Adrien, je te laisse la main du coup. Oui, avec grand plaisir. Bonjour à tous, merci d'être présents aujourd'hui. Adrien Chartier, moi je suis directeur commercial associé au sein de Fire Tiger. Alors pour ceux qui ne nous connaissent pas, chez Fire Tiger, nous on est éditeur de logiciels et on aide nos clients et leurs collaborateurs à atteindre les objectifs qui se sont fixés. Concrètement, on a développé depuis maintenant 4 ans une plateforme de management de la performance nouvelle génération qui s'appuie sur les mécaniques de gamification, donc les mécaniques qu'on retrouve généralement dans les jeux, que ce soit jeux vidéo ou jeux de société. Et donc l'idée, c'est vraiment de venir disrupter le pilotage classique qui se fait bien souvent avec des fichiers Excel et de s'appuyer sur une application web et mobile qui va se connecter à vos outils et qui va vous permettre de centraliser les données de performance de vos collaborateurs, fixer des objectifs, créer des challenges pour animer vos équipes, coacher et également récompenser éventuellement les performances de vos collaborateurs. Je te laisse, Adrien. Lucie, du coup. Yes, j'enchaîne, ouais, ça marche. Donc pour ma part, je suis Lucie Rieucros, je suis la directrice des opérations de Call of Success. Je me suis associée au fondateur il y a maintenant 2 ans. Ça fait une quinzaine d'années que je travaille dans le milieu de la relation client et plus particulièrement dans l'univers des call centers, qu'ils soient internes ou externes. Et donc chez Call of Success, on accompagne les sociétés dans l'optimisation de leurs services clients et de leur service commercial. Et on a une particularité, c'est qu'on est la marketplace des call centers, et donc on accompagne plus particulièrement les entreprises à externaliser leurs relations clients, relations commerciales. Je vous en parlerai si on a un petit peu de temps en fin de webinaire, si ça vous intéresse. Merci. Je laisse la main. Oui, pardon Adrien, vas-y. Non, j'allais dire, tout le monde a la chance d'accueillir aujourd'hui 2 de nos partenaires externes. Je vais laisser la main à Swan pour se présenter. Bonjour à tous, du coup, Swan Gimonet, je suis directrice de la marque chez Alice Garden. Donc nous, on est 100% digital. À la base, on est spécialisé dans tout ce qui est outdoor. Et depuis 1 an et demi, là, on commence à faire de l'intérieur. En tant que spécialiste de l'outdoor, on a une grosse saisonnalité. Donc notre business model marche surtout entre mi-mars et mi-juillet, donc avec des gros enjeux justement et des gros volumes de contacts clients à ce moment-là.
Super, merci Suhan. On accueille également Dimitri avec nous. Bonjour à tous, Dimitri Gerardetti, donc associé DG Conseil. Donc nous, on accompagne des entreprises sur des sujets de performance et transformation des réseaux commerciaux, que ce soit réseau physique, au téléphone, digital. Et je vous parlerai d'un projet qu'on mène pour la MGEN et qui implique Fire Tiger. Merci Dimitri. Alors, pour démarrer, 2 chiffres qui apparaissent sur vos écrans. Lucie, je te laisse vous en dire plus sur ce que représentent ces 2 chiffres. Suspense. Alors, 2 chiffres pour démarrer, effectivement. 90%, c'est le pourcentage du management en centre d'appel qui est issu de la production. Donc, c'est génial parce que ça permet évidemment aux conseillers de se projeter et d'accéder à des évolutions de carrière importantes. Ça rend évidemment le métier de conseiller de clientèle ou de commercial hyper attrayant, de pouvoir se dire peut-être que dans 2 ans, 5 ans, je pourrais accéder au poste supérieur, au poste de superviseur, responsable d'équipe et manager une équipe. Donc ça, c'est évidemment génial. C'est une vraie force, notamment dans l'univers des call centers externes. Le pendant de cela, c'est évidemment que 90% du management, du coup, sur un centre d'appel est junior, puisque c'est des managers qui, c'est leur première expérience en tant que manager. Et donc, c'est forcément des collaborateurs qui ont besoin au démarrage d'être accompagnés, coachés, formés, outillés. Et donc, c'est ce qu'on verra ensuite. Le deuxième chiffre, 50%. Et ça, il fait un peu plus froid dans le dos, on va dire. C'est que… comment ? Il est affiché en rouge. Ah, il est affiché en rouge. On aime bien les codes couleurs chez Call of Success. 50% des salariés, figurez-vous, ne quittent pas leur entreprise ou leur emploi, mais ils quittent leur manager. Ça, c'est l'étude Gallup de 2021 qui mettait en avant ce chiffre-là. C'est hyper inquiétant. On ne peut pas passer à côté de ce sujet-là, d'autant plus qu'on sait que les coûts organisationnels liés au turnover, ça peut représenter, ça peut être un gouffre, hein, ça peut représenter jusqu'à 300% du salaire d'un employé. Et donc, les entreprises doivent forcément traiter ce sujet-là. On le sait sur les centres d'appel, qu'ils soient internes ou externes, il y a beaucoup de turnover. Si on se dit que ce turnover, 50%, c'est lié au manager, faut peut-être se poser des questions et il faut peut-être le corréler justement avec le premier chiffre en se disant peut-être que si on accompagnait davantage les managers qui sont eux très juniors, on arriverait à limiter ce turnover. Du coup, on est hyper preneur de vos feedbacks. On va vous faire un petit sondage qui va apparaître juste dans votre navigateur sur la partie activité, en bas à droite, vous devriez avoir accès à… C'est le petit triangle, le carré et le rond. Si vous cliquez dessus, vous allez avoir accès à un sondage et on vous invite à y participer. Donc, le sondage, c'est: vos managers rencontrent-ils des difficultés dans le pilotage et l'animation de leurs équipes ? Première réponse, oui, fréquemment. Oui, pour certains managers. Vous ne savez pas. Ou, quatrième réponse, non, mes responsables d'équipe sont excellents. Si vous voulez, je vous partage mon expérience. Voilà, donc on est preneur de vos retours. 3 réponses sur oui pour certains. Oui, c'est très fréquent. Personne ne répond non, mes responsables d'équipe sont excellents. Si vous voulez, je vous partage mon expérience. Je ne comprends pas. C'est peut-être parce que vous avez tous le micro coupé ou peur de nous répondre. Non, mais voilà, évidemment, j'imagine que si vous participez à ce webinaire, c'est parce que vous êtes confronté à des difficultés ou en tout cas que vos managers rencontrent des difficultés dans leur prise de fonction. Donc, l'idée, c'est évidemment aujourd'hui de traiter ces sujets-là. Donc, effectivement, on le sait, un collaborateur qui devient manager, c'est une énorme chance pour lui. Il est souvent hyper impliqué, hyper investi, parfois trop. Et malheureusement, parfois, c'est un échec. Donc, on va le voir sur le slide suivant.
Je vous parlais des managers qui étaient issus de la production pour 90% d'entre eux. Leur profil, c'est que souvent, ils sont très jeunes. Ils ont une expérience professionnelle qui est souvent inférieure à 3 ans. Alors, c'est souvent des gens issus de la production, donc ils ont une parfaite maîtrise de l'activité sur laquelle ils sont. Par contre, en tant que manager, c'est leur première expérience de manager. Et en plus, ça ne fait pas énormément de temps, ça ne fait pas 10 ans qu'ils sont sur le marché du travail. Donc, en plus, ils ont une représentation du marché du travail qui n'est pas forcément très mature. Très réaliste, exactement. Et en plus de ça, souvent, pour accompagner cette prise de fonction et la faciliter, les call centers ont tendance à promouvoir des collaborateurs conseillers en tant que superviseurs et les laisser sur cette même activité parce qu'ils ont une bonne connaissance et que ça peut les aider d'être en maîtrise déjà de l'activité, des process, du discours, des outils, etc. Et de n'avoir plus quelque part que la casquette de manager à acquérir. Sauf que le pendant de cela, c'est que du coup, ils deviennent le manager de leurs anciens collègues, ce qui peut parfois aussi poser des sujets et créer des irritants. En tout cas, les mettre dans une posture qui n'est pas toujours facile à adresser. Tout cela, ça entraîne, alors on l'a vu dans les résultats du sondage auquel vous avez répondu, heureusement, tous les managers ne rencontrent pas de difficultés. Il y en a pour qui c'est assez inné cette prise de fonction et ça se passe super bien. D'autres pour qui c'est un peu plus compliqué. Et donc là, on vous a listé les comportements qui pouvaient découler de ces difficultés. On a parfois des managers qui, au démarrage de leur prise de fonction, sont parfois trop passifs, trop conciliants. Au contraire, il y en a certains qui vont se montrer très agressifs et qui vont avoir une posture trop combative parce que ils ont certainement la volonté aussi d'être crédibles dans cette prise de fonction, de s'affirmer en tant que manager par rapport à leur précédent poste. Une des difficultés qu'on constate aussi régulièrement quand on va auditer nos clients, c'est que les entreprises, les managers ont parfois des difficultés à identifier les leviers de motivation des collaborateurs. Elles ont des difficultés à analyser les performances, à identifier les leviers d'optimisation des indicateurs, par exemple, des différents KPIs. Certains collaborateurs, certains managers vont manquer de prise de hauteur et de capacité d'analyse par rapport à leur situation. Alors, c'est souvent des collaborateurs qui ont été très performants à titre individuel, mais qui ont parfois du mal, du coup, à projeter les choses sur d'autres collaborateurs qui ont peut-être des fonctionnements différents, des difficultés différentes et du coup, des besoins d'accompagnement qui sont différents. Il peut y avoir aussi quelques difficultés à déléguer. Et puis, on retrouve aussi des managers qui ont une culture du pilotage qui est assez réduite au démarrage, puisque ce n'est pas ce qu'on leur a demandé depuis le début. Et donc, du coup, on sent bien que ces collaborateurs, ils ont évidemment besoin d'être accompagnés dans cette nouvelle prise de poste. Si on ne traite pas ces difficultés, il y a évidemment des risques considérables. Adrien, je te laisse peut-être en énumérer quelques-uns. Oui, clairement, tu parlais du turnover, ou même de l'absentéisme. C'est clair que c'est je dirais que c'est l'un des principaux risques. Le turnover avec un enjeu derrière stratégique pour l'entreprise, parce que, à juste titre, comme tu le disais, ça représente déjà un impact financier énorme. C'est estimé à environ 300% du salaire annuel en termes d'impact économique pour l'entreprise. Puis après, derrière, il faut recruter de nouveau, il faut repasser du temps sur de la formation. Alors même qu'on sait que pour former un bon conseiller, entre guillemets, ça demande au moins 6 mois. Forcément, c'est un risque majeur. Oui, le risque aussi, c'est de mettre en échec le manager, de créer un peu un dégoût du métier, parce que quand on est dans l'échec, les difficultés, elles sont évidemment pour les collaborateurs, les managers, mais elles sont aussi pour le manager en lui-même. C'est difficile de prendre un poste de manager. Souvent, on essuie les plâtres, on a le sentiment de devoir faire ses preuves et on a peut-être
pas souvent tendance à demander de l'aide. Et malheureusement, quand on se retrouve dans des situations compliquées, notamment dans les relations humaines avec ses collaborateurs, ça peut démotiver complètement le manager, le dégoûter du métier de manager, le démobiliser aussi. C'est évidemment pas du tout ce qu'on recherche. Du coup, démobiliser aussi potentiellement l'équipe, aussi, ce qui peut induire derrière, c'est un cercle vicieux, quoi, hein. La chute de la productivité, la baisse de la performance, l'absentéisme peut-être, le turnover encore derrière. Donc, tous ces risques sont étroitement liés. Tout à fait. Donc, du coup, Adrien, qu'est-ce qu'on propose pour traiter ces sujets-là? Avancer un petit sondage. Ouais, ça m'a quand même de savoir aussi de votre côté quel était votre retour d'expérience sur ce qu'on a pu évoquer juste avant. Yes, on va laisser du coup. Le sondage qui va vous être communiqué. Yes. Alors. Du coup, selon vous, comment peut-on aider les managers à ne pas se retrouver dans ces difficultés, pardon? Alors, première proposition, en les formant. Deuxième proposition, en leur mettant à disposition des outils qui leur facilitent le pilotage. Troisième possibilité, c'est peine perdue, j'ai tout essayé. Les managers seront toujours en difficulté. Quatrième solution, la réponse D. Jean-Pierre. Jean-Pierre. Bon, on n'oriente pas du tout les réponses sur ce sondage. Donc, attendons les réponses. Bon, ça me rassure que vous ne votiez pas le fait que ce soit peine perdue. Ni la réponse D. Vous avez peut-être le sentiment d'avoir tout essayé, mais ce n'est pas peine perdue. Ni la réponse D. Donc, c'est majoritairement en les formant, mais ça se challenge en leur mettant à disposition des outils qui leur facilitent le pilotage. Ok. Étonnant. Donc, effectivement, ça nous rassure puisque c'est les deux thèmes qu'on a choisi d'aborder. Nous, ça nous paraît évident qu'un manager de centre d'appel au démarrage, notamment s'il est issu de la production, il va falloir l'accompagner, le coacher, le former. Et ça passe par différentes thématiques. Nous, on pense qu'il y a... on pense et puis on l'a mis en exécution, on a vu que ça marchait. Il y a plusieurs choses à traiter pour un manager. La première chose, c'est la posture. Faut lui expliquer quel est le rôle d'un manager, son positionnement, comment se comporter, quelle est la bonne attitude à avoir vis-à-vis de ses collaborateurs. C'est pas évident. Il faut créer suffisamment de distance avec les collaborateurs qui étaient auparavant nos collègues, mais il faut en même temps créer du lien avec eux. C'est pas toujours évident de trouver le juste équilibre. Donc, leur donner des techniques pour créer un climat de travail qui soit vraiment favorable et leur donner aussi des tips pour mieux connaître leur équipe, connaître le fonctionnement, les besoins, les leviers de motivation de chacun de leurs collaborateurs. De façon au niveau de l'équipe, mais aussi au niveau individuel. C'est hyper important parce qu'on le sait, en tant que collaborateur, on se lève pas tous le matin pour la même raison. Et donc, forcément, le management doit s'adapter par rapport à ça. J'ai vu qu'il y avait Frédéric de la société Care to Care qui nous suivait. Je pense qu'il voit très bien de quoi je veux parler. Les équipes ont besoin que le manager s'adapte à leur fonctionnement et leur levier de motivation. La position de coach, elle n'est pas non plus évidente à avoir. C'est tout nouveau. C'est pas parce qu'on a été un très bon conseiller ou un très bon commercial qu'on va savoir coacher et accompagner correctement les collaborateurs. Donc, il y a des techniques pour ça et il faut pouvoir les accompagner. L'analyse des résultats aussi, c'est quelque chose de nouveau pour un manager issu de la production. Déjà, il va falloir maîtriser l'ensemble des KPIs que vous regardez, qu'ils soient quantitatifs ou qualitatifs. Quelle est la définition de chaque indicateur? Pourquoi est-ce qu'on le suit? Quel est le mode de calcul de cet indicateur? Quels sont les leviers? Qu'est-ce qui fait que ça varie à la hausse ou à la baisse? Ça, c'est hyper important. Identifier les leviers d'optimisation de ces indicateurs.
L'aider à fixer les objectifs aussi, qu'ils soient collectifs ou individuels. Et puis, lui apprendre à suivre à la fois en temps réel les résultats, mais aussi avoir des moments plus analytiques sur les performances de son équipe. Ça, c'est des choses nouvelles pour un manager et c'est pareil, ça s'apprend. Sur la partie managériale et sur le coaching, il y a aussi beaucoup de choses à voir avec le manager. Il y a des instances managériales qui sont hyper importantes. On constate régulièrement auprès de certaines entreprises, et pourtant des grandes entreprises, des grands comptes parfois, que les basiques ne sont pas maîtrisés par les managers. Typiquement, il faut mettre en place des briefings réguliers avec les équipes, des débriefings également, des réunions d'équipe, des entretiens individuels, qu'ils soient mensuels ou annuels. Mais il faut aussi donner les clés sur, non seulement il faut que tu mettes en place ces instances managériales, mais il faut aussi que tu saches comment les réaliser, quelle posture avoir, quel va être le contenu, quelle fréquence, qui je vais inviter, comment ça va se passer, comment ça va se dérouler. Il y a aussi les entretiens de motivation, les entretiens de recadrage. Comment est-ce que je fais quand je rencontre une difficulté avec un collaborateur ? Est-ce que je dois faire un entretien de motivation ou est-ce que je dois faire un entretien de recadrage? Et qu'est-ce que j'y mets à l'intérieur? Comment je dis les choses? Est-ce que je laisse une trace écrite? Enfin, tous ces éléments-là, c'est des choses sur lesquelles on ne peut pas laisser un collaborateur essuyer les plâtres. Ça ne s'invente pas. Et donc, ça nécessite forcément de former et de coacher correctement son middle management. Et puis, la dernière brique, c'est sur la partie animation et pilotage. Ça, c'est impératif que le manager ait bien en tête que c'est pas juste quelqu'un qui est là pour fliquer ses collaborateurs et regarder s'ils font bien leur travail. C'est évidemment le rôle d'un manager de centre d'appel, c'est d'animer et de piloter l'activité, d'accompagner ses collaborateurs, d'identifier les plans d'action, de les suivre, de les mener et d'être en mesure quelque part de prendre de la hauteur sur ce qui se passe, construire une synthèse des résultats et mettre le doigt sur ce qui ne va pas et comment on va faire pour améliorer les choses. C'est aussi un point important qu'il faut souligner, c'est le rôle d'un manager, c'est aussi savoir expliquer à sa direction, savoir rendre des comptes aussi à son N+1, à son N+2, sur les performances de son équipe et sur les plans d'action qu'il va mener. C'est un exercice qui est difficile, tant dans la posture que dans le contenu. C'est des choses qui s'apprennent. Et ça s'applique tant aux centres internes qu'externes. Et sur les centres externes, la particularité aussi, et sur laquelle c'est bien d'accompagner c'est hyper important d'accompagner les managers, c'est sur comment je vais communiquer auprès de mon client. Mon client donneur d'ordre, je vais avoir des instances spécifiques avec lui, je vais avoir des comités de production, je vais avoir des comités de pilotage, je vais avoir des séances de calibrage. Comment est-ce que je communique régulièrement avec mon client? Quel est le contenu d'un comité de production? Comment est-ce que je construis un comité de pilotage? Quelles analyses je vais pousser? Comment est-ce que je vais annoncer une mauvaise nouvelle à mon client aussi quand je vais avoir mon système de téléphonie qui va down? Voilà, c'est plein de sujets comme ça. C'est hyper important d'accompagner le manager sur cette partie pilotage et feedback qu'il fait à sa direction ou à son client. Voilà, donc vous voyez, les sujets sont très nombreux et méritent évidemment un accompagnement poussé, ça ne s'invente pas. Ouais, c'est évident, comme tu le dis, Lucie, former efficacement son middle management, pour le coup, c'est un impératif. Ouais. Du coup, Swan, je pense que c'était important que tu nous communiques aussi la façon dont tu as vu les choses. Tu as fait, tu as demandé de l'aide pour accompagner tes managers il y a quelques temps. Est-ce que tu peux nous expliquer quelles difficultés ils rencontraient et de quelle façon, du coup, tu as pu les accompagner? Alors moi, j'avais effectivement sur les slides que vous avez montré avant, j'avais deux collaboratrices notamment, une qui venait vraiment de la prod pure, qu'on a dû faire évoluer sur un poste de management. Et là, effectivement, l'accompagnement que nous, on a souhaité, pour vous donner un peu de contexte, c'est que 80% de notre chiffre d'affaires se fait entre mi-mars et mi-juillet. On est
on est une boîte très agile où tout va vite. On doit avoir une gestion des priorités qui est limite innée. Donc, il fallait vraiment qu'on ait un accompagnement externe via Collosus pour justement accompagner donc, cette collaboratrice en question sur la posture managériale, sur comment piloter les indicateurs de performance et notamment sur toute la partie effectivement pilotage des chiffres, mais aussi le sens qu'il fallait donner aux équipes pour aussi monter en compétences et se détacher de on était collaborateur et on devient manager de son copain. Ça, c'était le premier cas qu'on avait chez nous. Et le deuxième, inversement, c'était un recrutement que j'avais fait d'un manager qui venait justement de gros centres d'appel où les process étaient déjà très établis, très hiérarchisés, là où chez nous, c'était un peu à construire et vite trouver en fait les leviers, mettre en place surtout des actions très vite, pas tant sur la partie KPI, mais sur la partie action-réaction pendant notre saison. Et là, c'était plutôt sur on remet en place des instances, je communique mieux avec la direction et j'apprends aussi à gérer les priorités, quoi. C'était surtout ça nos 2 leviers d'accompagnement avec Call of Success. Merci Swan pour ton témoignage. Je vais passer rapidement parce qu'on avait prévu de vous évoquer tout le plan d'accompagnement qu'on avait fait chez Alice Garden, mais il faut laisser un petit peu de temps pour le reste. Mais vous l'aurez compris, du coup, on a accompagné dans le détail pendant 6 mois, à raison d'une demi-journée par semaine. On a accompagné ces 2 managers sur tous les volets que je vous ai évoqués précédemment pour structurer le service client, mais aussi donner toutes les clés au manager pour piloter efficacement le service client. Oui, tout à fait. Donc, sur cette partie formation, encore une fois, hein, comme on le disait, c'est primordial, c'est la base. Il y a aussi un axe important sur quoi je voulais insister aussi aujourd'hui, c'est qu'on doit délivrer un maximum le middle manager, une fois qu'il est formé, de ces tâches administratives aussi qui parfois peuvent être chronophages pour l'aider à se recentrer sur sa mission au quotidien, qui est d'accompagner et justement d'animer aussi ses équipes, comme tu le disais, Lucie. Et donc, ça implique forcément un changement de posture aujourd'hui du manager qui voit du coup son métier se transformer vers un rôle de coach, manager coach. Et donc, je voulais vous partager, faire un focus aujourd'hui sur les outils qui peuvent justement aider les middle managers à piloter plus efficacement leurs équipes. Alors, quelques exemples, avec notamment des outils que vous connaissez certainement tous et que vous utilisez, j'imagine, comme le CRM. Voilà, l'outil CRM qui va permettre de suivre son activité. Alors, vraiment extrêmement important parce que ça va centraliser la relation client et donc permettre, si justement vous faites face à des situations de turnover, de suivre aussi la relation client dans le temps et d'avoir une historisation de ce qui s'est passé. Donc, si jamais vous avez un collaborateur qui quitte l'entreprise, ça va permettre aux managers et à ses collaborateurs de conserver l'historique et de savoir aussi comment se positionner par rapport aux attentes clients. Il y a des outils évidemment annexes comme les helpdesk aussi, dont je n'ai pas forcément parlé, mais qui peuvent y être rattachés. Des outils de VoIP aussi, encore plus dans ce rôle de coach, parce que via les outils de téléphonie cloud, de VoIP qu'on peut retrouver aujourd'hui, eh bien, on va pouvoir en tant que manager faire ce qu'on appelle du shadow call, donc accompagner sur des sessions d'appel ses collaborateurs et leur venir en aide en live en leur donnant des conseils très opérationnels qu'ils peuvent appliquer directement. Donc, il y a un outil vraiment de coaching plus. Il y a d'autres solutions aussi, comme des solutions d'analyse conversationnelle qui sont basées sur l'intelligence artificielle et qui vont permettre ici d'analyser en fait les conversations et pouvoir définir ce qui, dans le discours, est bon, ce qu'on doit retenir, ce qu'on doit répéter potentiellement lors des échanges avec les clients ou ce qu'on doit éviter, à contrario. Lié forcément à ça, on a aussi la partie pilotage et suivi d'objectifs.
tu l'as dit tout à l'heure, Lucie, cette partie-là, c'est l'un des piliers principaux. Vous connaissez certainement tous la citation de Sun Tzu qui dit que celui qui n'a pas d'objectif ne risque pas de les atteindre. Clairement, c'est un point essentiel que de communiquer clairement sur ce qui est attendu, quel objectif on doit atteindre. Alors, en s'appuyant sur différentes méthodologies, celle qu'on retrouve le plus souvent, c'est la méthode SMART, qui consiste à définir des objectifs qui soient spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et définis dans le temps. Donc ça, c'est important de le co-construire aussi avec ses collaborateurs, pour les faire adhérer un maximum et de s'appuyer éventuellement sur un outil spécialisé. Au-delà de tout ça, il y a la partie communication aussi qui est importante au quotidien, communication sur des informations importantes, avec des messageries collaboratives que vous pouvez mettre en place, des réseaux sociaux. Ça va être justement des rituels aussi. Au-delà des outils, ça peut être des ressources, des méthodes, avec comme tu disais là aussi tout à l'heure, Lucie, des entretiens de motivation, entretiens individuels rythmés, par exemple un entretien hebdomadaire où on va prendre le temps en début de semaine de faire le point sur la semaine précédente, sur les actions à mettre en place sur la semaine qui arrive, d'avoir aussi du feedback directement auprès de ses collaborateurs, même si les outils nous aident aujourd'hui à communiquer dans un contexte où on est de plus en plus amené à travailler en plus de ça à distance. Rien n'empêche la communication orale et directe, bien au contraire. Après, il y a des outils aussi de formation très importants, des outils d'e-learning ou de micro-learning qui vont permettre également aux managers de s'assurer de la bonne montée en compétences de leurs collaborateurs sur le discours commercial ou sur les offres qui sont amenés à proposer. Ou encore des outils d'animation, on va en parler juste après, avec la possibilité, en quelques clics, de pouvoir créer des challenges commerciaux, des incentives, pour dynamiser sur des indicateurs bien précis lors d'une période spécifique. Alors, je vous ai listé quelques exemples justement d'outils. Ce n'est pas un placement de produit, mais parce qu'il y a encore d'autres solutions, mais au moins ça vous apporte quelques exemples de solutions. Le CRM, tout le monde connaît, Salesforce, Effici, HubSpot ou encore Microsoft Dynamics. Et je sais que sur le segment des centres de contact, il y a encore d'autres solutions aussi spécialisées. Les outils de VoIP, Cocorico, on a des acteurs français comme Ringover, comme Aircall, qui sont des solutions téléphoniques cloud qui sont géniales parce que d'un côté, ça permet de gagner en productivité côté conseiller, parce que c'est des outils qu'on peut connecter, rattacher directement au CRM pour synchroniser la transmission des informations, des données. Et puis, comme je disais, ça permet encore aux managers de se mettre dans ce rôle de coach, de venir en support lors des appels ou de réécouter, par exemple, des conversations avec son collaborateur pour débriefer et derrière corriger le tir. Après, il y a d'autres solutions sur l'analyse conversationnelle comme Mojo ou comme Prez qui vont analyser plutôt le discours ou le discours porté lors d'une visio, si vos conseillers ou vos commerciaux sont amenés à présenter des offres en visio. Je sais que le Prez permet d'analyser le contenu, de retirer, encore une fois, les mots qui ont du sens pour ensuite réajuster le tir et avoir le bon discours. Les outils d'e-learning dont je parlais juste avant avec des acteurs là aussi français, 360 Learning, RiseUp ou encore Cards Micro-Learning qui fait du snacking entre guillemets de connaissances. C'est des outils intéressants parce que sur la partie formation, c'est extrêmement difficile d'engager ses collaborateurs bien souvent à suivre ces formations parce que c'est un peu réverbatif, c'est long. Et donc là, le micro-learning, c'est une bonne solution alternative pour permettre tout au long de la journée, serait-ce que le matin, par exemple, dans le métro, d'aller consulter une formation et de compléter un parcours de formation en 2 minutes top chrono. Après, il y a des outils aussi d'animation de réunion, comme Klaxoon, comme Kahoot, que vous connaissez peut-être, qui vous permettent
de créer des quiz qui permettent de dynamiser. Et ça, c'est un point là aussi extrêmement important parce que ce dont on n'a pas parlé tout à l'heure, c'est que par rapport à, je reviens à ces risques de turnover, on a de plus en plus dans les centres de contact et bien sûr dans d'autres secteurs une population active qui est de plus en plus jeune, qui n'ont pas forcément les mêmes attentes que les générations précédentes, et qu'il faut réussir à animer et à dynamiser, ce qui n'est pas toujours une mince affaire. Donc voilà, ça permet d'avoir des solutions là aussi d'animation, de feedback aussi très important. Ça fait partie aussi des attentes des collaborateurs d'être écoutés, d'être pris en considération. Et il y a des outils aujourd'hui comme Supermood qui vous permettent de savoir, tiens, en fin de semaine ou en début de semaine, comment se sentent mes équipes. Est-ce qu'ils sont bien au quotidien, dans le cadre de travail? Est-ce que les objectifs justement qu'on a fixés leur correspondent, les motivent ou pas? Et puis, autre solution, la solution de pilotage et d'animation des performances. Alors là, je vous cite Fire Tiger, mais si vous faites une recherche, vous en trouverez forcément d'autres. Pourquoi tu n'as mis que toi? C'est bizarre. Parce que j'ai préféré mettre en avant beaucoup de solutions françaises et on fait partie des beaux acteurs français. Je t'embête. Voilà, et justement, pour rebondir sur cette partie pilotage, animation des performances, ce que je vous propose, c'est d'écouter Dimitri Girarditi, qui va nous partager son retour d'expérience sur ce qu'a mis en place l'AMGEN pour accompagner sa transformation commerciale avec un gros enjeu. Très bien. Alors, il y a plein de sujets très intéressants autour du manager et l'importance du manager. Donc là, je vais en parler sous l'angle outils, challenges commerciaux. Alors, le sujet, c'est donc pour la MGEN, c'est une grosse maison de milliards d'euros de chiffre d'affaires et qui a un réseau commercial important avec 1200 personnes, 1200 commerciaux et managers dans le réseau physique, une centaine d'agences et 100 personnes dans 3 plateformes d'appel commerciales. Et donc, ils sont face à un enjeu de performance et de transformation du réseau de distribution qui est existentiel au sens propre, puisque, alors d'une part, c'est un réseau qui a des niveaux de performance qui est inférieur, on va dire, au standard ou aux références d'un réseau similaire, mais surtout, ils font face à un changement majeur de l'environnement, puisque c'est juste que depuis 50 ans, ils vendaient de la mutuelle santé en B2C, et dans 2 ans, ils devront vendre d'autres choses que la mutuelle santé en B2B. Voilà, une réforme de la protection sociale des fonctionnaires, ce qui fait que ce qu'ils faisaient très très bien depuis 50 ans, il va falloir qu'ils fassent complètement différemment et qu'ils se mettent à vendre non pas de la mutuelle santé à chaque enseignant individuellement, mais d'autres offres comme de l'épargne, comme de l'assurance, de la prévoyance, etc., auprès des enseignants qui auront un contrat groupe souscrit par l'Éducation nationale elle-même. Donc, c'est un enjeu existentiel au sens propre, c'est-à-dire qui met en cause l'existence même de la MGEN dans les années suivantes. Alors, par rapport à ça, donc c'est évidemment très, très compliqué de transformer un réseau aussi important et qui est ancré aussi fortement dans une culture qui marchait très bien jusque-là. Et donc, il n'y a pas de baguette magique pour faire ça. On a travaillé sur 3 leviers. Un premier levier, organisation et pilotage. Donc ça, c'est organisation, les structures, le nombre de personnes dans les agences, etc. Et pilotage, c'est des fondamentaux tels que les outils de pilotage, les indicateurs, les objectifs, etc. Bon, ça, c'est très bien, c'est des fondamentaux, mais ça ne suffit pas. Le deuxième levier, c'est le partage des bonnes pratiques commerciales. Alors, il y a tout le volet managérial dont Lucie a très bien parlé. Et puis, un aspect qui est spécifique au commercial lui-même. C'est un réseau qui n'a pas une culture commerciale très, très forte. Voilà, donc tout ça, c'est indispensable, mais ça prend beaucoup de temps pour diffuser tout ça dans un réseau aussi important. Et donc, le troisième levier, qui est moins classique, dont on parle généralement beaucoup moins, on a choisi de travailler sur les challenges commerciaux.
Et c'est là qu'intervient FireTiger. Alors, pourquoi les challenges commerciaux? Parce que pour animer un réseau commercial, oui, en fait, la réponse est oui, il faut faire des challenges commerciaux. Parce que, alors attends, si tu peux attendre quelques secondes. Parce que les challenges commerciaux, qu'est-ce qu'on attend? Déjà, ça apporte du fun, ça change le quotidien. C'est sympa, pendant les 2 semaines où il y a un challenge commercial, on a le sourire, ça crée du collectif, ça crée de l'ambiance. Et ça, c'est important quand on se lève le matin, qu'on travaille dans une agence ou qu'on travaille dans un centre d'appel. La deuxième raison, c'est que c'est motivant. Quand c'est bien fait, c'est motivant. La troisième raison, c'est qu'on avait vraiment besoin de développer la culture du chiffre. Et oui, hein, quand on fait des challenges commerciaux, ça développe la culture du chiffre. On voit ses résultats, ceux de ses collègues, le classement, etc. Et puis, la raison finale, c'est que tout ça, ça améliore les résultats, quoi. Ça améliore les ventes, tout simplement. Donc, c'est ça qu'on a cherché à faire via ce levier des challenges commerciaux et FireTiger. Alors, du coup, page suivante. Comment on a fait et qu'est-ce que ça a donné? Alors, c'est une grande maison, c'est des gros enjeux comme vous avez vu, donc on a pris le temps qu'il fallait. Donc, on a d'abord fait un benchmark de 6 outils d'animation des challenges commerciaux. On en a retenu 2, dont FireTiger et un autre. On a fait une expérimentation auprès de plusieurs équipes pendant 3 mois. Et puis, on a vu que clairement, c'est FireTiger qui se détachait de façon unanime. Mais ça ne suffit pas parce que ça, c'était très bien. On s'est dit, ouais, ok, c'est bien, ça marche, ça plaît, voilà. Mais on a voulu aller plus loin et voir à grande échelle qu'est-ce que ça donne vraiment et quels sont vraiment les impacts. Et donc, on a fait du A/B testing grandeur nature. Donc, on a pris une région commerciale complète avec le réseau physique et puis des équipes de vente à distance. Et on a fait un pilote pendant 6 mois. Pour comparer avec FireTiger, sans FireTiger. Alors, tout le monde faisait des challenges commerciaux, mais évidemment, quand on les fait avec un outil d'animation des challenges commerciaux, un outil digital d'animation des challenges commerciaux, c'est quand même beaucoup plus simple et beaucoup plus efficace. Et donc là, le pilote vient de se terminer, donc on a fait un bilan très complet de ce que ça a donné, et les résultats sont très clairement très positifs. Déjà sur l'ambiance, le fun, le collectif. Alors ça, c'est très très clair. Ça, c'est le retour à la fois des conseillers, mais aussi des managers. C'est un impact très très clair sur la motivation. Alors, si on parle de l'ensemble des conseillers commerciaux, on peut dire, il y a 3 groupes. Il y a les meilleurs. Alors ça, de toute façon, eux, ils sont bons, ils sont motivés, mais là, du coup, l'animation, les challenges commerciaux, ça fait qu'ils sont encore un petit peu meilleurs. Ouais. Il y a le groupe des moins bons. De toute façon, ceux-là, il n'y a pas grand-chose à faire, entre guillemets, et c'est pas vraiment là-dessus qu'il faut essayer d'agir, mais c'est surtout le groupe le plus important, qui sont les moyens. Et là, l'enjeu, c'est de faire progresser chacun dans les moyens, de les motiver, de les tirer vers le haut, et ça a vraiment très bien marché. Et puis, du coup, c'est un levier, c'est à la fois un accélérateur et un levier pour les managers, puisqu'ils sont en position de faire des challenges commerciaux, on leur demande d'en faire. Ils ont un outil qui est très, très bien fait pour ça, super simple à utiliser, digital, et qui marche aussi quand on est sur site et quand on travaille à distance. Et du coup, c'est à la fois un levier, mais c'est à la fois un facteur de pression positive et de motivation. Voilà. Et puis, comme le résultat global sur les ventes, c'était une très très forte progression, c'est-à-dire le résultat, en fait, c'est le double de la progression des régions sans FireTiger. Donc, c'est à la fois très bénéfique en termes de chiffres, mais aussi en termes de motivation et de changement de posture des managers. Donc, on a tout gagné. Voilà. Comment agir de façon concrète dans le quotidien et d'avoir des résultats sur le management, sur les managers et puis sur les ventes, tout simplement. Très clair. Un grand merci, Dimitri, pour ce retour d'expérience. Petite question, Adrien, qui est peut-être partagée par ceux qui nous écoutent. Là, c'est dans le cadre d'une équipe commerciale. Est-ce que ça peut s'appliquer aussi à des équipes de service client?
Tout à fait, tout à fait. Il n'y a pas vraiment de limite en fait sur l'utilisation de la solution puisque c'est pensé pour s'adapter à toutes les organisations, à tous les secteurs et tous les cas d'usage. C'est-à-dire que nous, on prend le temps évidemment de paramétrer l'outil avec nos clients pour que ça réponde à leurs attentes et à leurs enjeux. Mais vous voyez, on a des projets avec des services de logisticiens, de livreurs. Voilà, ce n'est pas les premiers auxquels on penserait comme ça. Pour autant, ils ont aussi des objectifs à réaliser. Ils ont aussi des périodes où, à un moment donné, il faut dynamiser, il faut aller chercher encore plus de motivation. Et donc, on vient s'adapter véritablement à tous ces cas d'usage. Donc, service client, évidemment. Ok, top. On a été très bavard. Du coup, on a dépassé. Voilà, on a un peu dépassé notre timing. Je te propose, Adrien, qu'on évoque rapidement ce qu'on fait chacun de notre côté chez Call of Success et chez Fire Tiger et qu'on passe à la partie questions-réponses pour vous laisser la main et répondre aux éventuelles questions que vous auriez. Avec grand plaisir. Alors, c'est vrai que l'objectif aujourd'hui, ce n'était pas de faire de l'autopromotion. C'était bien ce qu'on s'était dit ensemble avec Lucie, parce que justement, voilà, pour l'avoir vécu dans d'autres webinaires où on parle que de soi, c'est jamais hyper intéressant pour ceux qui écoutent. Mais pour faire un petit focus très rapide sur ce qu'on fait donc, chez Fire Tiger, un petit peu plus en détail, comme je vous disais, c'est une solution web et mobile qui va permettre du coup de centraliser les données de performance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va pouvoir personnaliser, fixer des objectifs avec ses collaborateurs, que ce soit individuels comme collectifs, suivre l'avancée de ces objectifs, les communiquer clairement, les animer, pouvoir créer aussi en quelques clics, comme on disait, des challenges, et comme l'a très bien dit Dimitri, pour aller chercher encore plus de dynamique, pouvoir aussi rentrer encore plus dans ce rôle de coach dont on parlait tout à l'heure, avec la possibilité de centraliser là aussi des conseils en tant que manager vers ses collaborateurs, partager des bonnes pratiques, communiquer des ressources aussi qui vont permettre à mes collaborateurs de réaliser les objectifs qu'on s'est fixés. Et puis, la possibilité aussi de récompenser, c'est un point important, ça fait partie des leviers de motivation des collaborateurs, que d'aller chercher aussi soit une prime, soit une récompense, une dotation spécifique, un cadeau, etc. Donc, on va pouvoir centraliser aussi cette partie-là dans une marketplace au sein de Fire Tiger. Vous allez pouvoir personnaliser et les collaborateurs vont, au fur et à mesure qui remportent donc leur challenge, qu'ils atteignent leurs objectifs, cumuler des points et les transformer derrière en dotation. Voilà, globalement, aujourd'hui, on s'adresse, comme je disais juste avant, à vraiment tous les secteurs d'activité, que ce soit agroalimentaire, que ce soit mutuelle, assurance, banque, des centres de contact aussi, du recrutement, de l'industrie. Voilà, là aussi, il n'y a pas de limite. Voilà pour le petit aparté. Lucie, je te laisse aussi présenter. Yes, merci Adrien. Donc Call of Success, c'est la marketplace de la relation client. Donc nous, l'objectif, c'est de pouvoir répondre aux besoins des entreprises, quels qu'ils soient, pour peu que ça concerne la relation client, relation commerciale. Si elles ont besoin d'outils, on est capable de les rediriger vers les bons partenaires, que ce soit des outils de CRM, des outils de téléphonie, des outils de chatbot, des outils d'animation commerciale. On est capable de les rediriger vers les bonnes sociétés. Ensuite, il y a la partie call center qui représente 90% aujourd'hui de notre activité. Si une entreprise souhaite externaliser sa relation client, relation commerciale, on est capable non seulement de la mettre en relation avec les bons outsourceurs en fonction de son besoin, mais aussi de l'accompagner de bout en bout en amont de l'externalisation pour structurer les choses et éventuellement mener l'appel d'offres, mais aussi a posteriori pour sécuriser le setup, puis le pilotage du centre d'appel externe d'un point de vue très, très opérationnel. Et puis, il y a aussi une troisième brique dans le cadre de la marketplace, c'est la partie consulting.
on est capable, quel que soit le besoin de l'entreprise, de mettre à disposition des consultants qui vont accompagner le service client ou le service commercial dans son optimisation, que ça soit sur la partie alors, on peut faire des audits. C'est ce qui s'est passé dans le cadre d'Alice Garden. On a commencé déjà par faire un audit de leur service client. Ça peut être du coaching, de la formation, de l'accompagnement sur le management, comme on a évoqué. Ça peut être du déploiement d'outils, de conception de méthodes. Voilà, on intervient vraiment de bout en bout dans l'optimisation de services clients et de services commerciaux. Et donc, nous aussi, on accompagne des sociétés de toute taille et tout secteur d'activité. Et on accompagne à la fois des services clients et des services commerciaux internes, mais aussi externes. Voilà, une fois qu'on s'est présenté mutuellement, on finit par ça parce qu'on voulait justement pas passer trop de temps là-dessus. Si vous avez évidemment des questions et si vous voulez qu'on échange plus en détail sur nos prestations respectives, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Et si vous avez des questions tout de suite maintenant, on est encore à votre disposition puisque vous êtes encore tous là, tous bien connectés. Donc, on peut prendre 5 minutes pour répondre à vos questions. Dans le chat, vous pouvez poser vos questions et on y répondra avec grand plaisir. Voilà, des retours d'expérience aussi, n'hésitez pas à partager tout ça. Vous avez peut-être des questions aussi pour Souane ou pour Dimitri. On va attendre 2 petites minutes que les langues se délient. En tout cas, on espère que le sujet vous a intéressé. Personnellement, c'est vraiment un sujet qui m'anime et qui me passionne. Je trouve que le management, et je suis aussi passée par là, pas toujours évident. Et on le sait, ça a des incidences fortes sur la production, que ça soit sur du service client ou du service commercial. Et donc, ça vaut le coup de se pencher 2 secondes sur le sujet. Renaud, pas de questions. Merci pour votre présentation. Merci, Renaud. Merci. Au plaisir. On va attendre une petite minute supplémentaire si jamais. Yes. Alors, il y aura un replay aussi du webinaire pour ceux qui veulent le visualiser de nouveau un petit peu plus tard. Tout à fait. Merci, Xavier. À bientôt. Merci, Xavier. Merci, Peggy. Bon appétit. Merci, Laurent. À bientôt. Bon, pas de questions alors. Merci, Lamine. Tout était clair. J'espère. En tout cas, vous savez où nous trouver si jamais. Ah, exactement. Vous avez nos mails juste ici. Vous nous retrouvez sur LinkedIn. Et puis, vous recevrez les replays très prochainement. Merci à tous. Merci.